Les épices sont des produits exotiques destinés normalement à stimuler notre perception, en particulier l'odorat et le goût. Bonjour Florian. Bonjour. Sur votre CD, il est marqué clairement « Irlandais épicé ». Alors en fait, ça vient de la naissance du groupe. À la base, c'est un duo avec moi à la harpe celtique et Nass Hassani, qui est un chanteur d'origine marocaine, qui était l'ancien chanteur du groupe Tony Nara, un groupe de musique irlandaise qui a beaucoup tourné, qui avait l'habitude de mélanger dans son chant et dans sa pratique musicale la musique irlandaise et la musique, on va dire, maghrébine, dans sa façon de chanter, dans les instruments, en apportant des derbouka, des bendir, des percussions qui sont plus des percussions maghrébines. C'était les épices. Ça, c'était le début des épices. Et puis comme ce concept-là nous plaisait bien et qu'on avait tous des influences musicales vraiment différentes, on a décidé de garder ça, d'appeler ça Irlandais épicé pour lui donner vraiment un nom précis. Et comme c'est vraiment un groupe de musique irlandaise, mais avec des épices. Donc ça peut être des épices un peu orientales, ça peut être des épices un peu funk. Avel Sin, c'est du breton. Alors c'est le vent exactement, mais c'est bien du breton, Avel, et Sin, ça veut dire deux en berbère. Donc c'était pour dire deux vents, deux courants, entre justement plutôt le Maghreb et puis la musique irlandaise. Alors le groupe s'est étoffé, mais le cofondateur est parti. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Il a choisi de continuer plutôt dans une partie politique. Voilà, il a eu un peu moins de temps pour faire de la musique. Et donc, il a été remplacé par Charlie Glad au violon et au chant. Et ensuite, on a étoffé encore avec deux chanteuses, Séverine Soulaïres et Blandine Moravec. Quand on regarde un petit peu vos biographies personnelles, on ne peut pas dire que vous êtes des amateurs. Vous avez quand même des parcours, les uns les autres, de personnes qui font de la musique en professionnel, avec des passages dans des groupes différents, dans des musiques différentes, et ça rejoint votre idée d'épices. Voilà, c'est ce mélange de tout exactement. Ça. Exactement, on est tous professionnels, soit dans l'enseignement, soit dans l'intermittence, plus dans la partie spectacle. Et c'est vrai qu'on a tous, il y en a qui vont faire du jazz, d'autres du lyrique, d'autres des spectacles pour enfants, d'autres plus de la musique trad, musique sud-américaine. Et on se retrouve tous sur ce projet-là, mais on vient tous de projets différents et on continue à les faire en parallèle. Vous êtes dans un collectif lyonnais qui s'appelle C'est pas des manières. Après, c'est un label de musique indépendante, donc qui produit des disques et qui cherche en gros, nous, on est dans la partie tour avec eux, donc ils nous cherchent des dates, ils nous accompagnent sur la régie son, ils peuvent nous accompagner pour les répétitions. Alors vous tournez pas mal, hein, quand on regarde votre calendrier. Demain, déjà, vous partez à Saint-Didier-en-Velay, dans la Haute-Loire. Voilà. On peut dire que votre zone, c'est Rhône-Alpes-Auvergne, dans un premier temps. Pour l'instant, oui, on est autour de Lyon. Après, on va partout où on nous appelle. Charlie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le violonneux, on peut dire comme ça ? Le violonneux et le chanteur, oui, c'est ça. Oui, vous êtes le chanteur parce que autrement, il y a deux chanteuses. Il y a deux chanteuses, voilà. On est trois à se partager les voix. Deux filles, donc deux femmes, une voix plutôt soprano et l'autre de mezzo, et moi, qui est une voix d'homme plutôt baryton. Voilà. D'accord, une partie plus dans les basses. Dans les basses, voilà. Vous n'avez pas le chant principal, voilà, on va dire comme ça. Ah, sûr, on est trois à se partager le son principal pour avoir trois couleurs différentes. D'accord. Voilà. Dans la musique celtique, c'est une habitude de chanter à plusieurs voix ? Plusieurs voix, non. C'est ce qui fait d'ailleurs la particularité du groupe. En général, il y a toujours un chant lead tout seul, ou un homme ou une femme. Et voilà, la musique celtique, ou la musique irlandaise en général, ce qu'on fait, il y a moitié partie instrumentale, moitié de chant. Donc voilà, en général, si on fait plusieurs voix, c'est plutôt des voix à l'unisson. Voilà, chez Avelsi, on a essayé de varier un petit peu ça en mettant trois voix, mais trois voix qui ne chantent pas exactement les mêmes parties, pour avoir plus de couleurs. Quelle serait la particularité principale, ou les caractéristiques principales de la musique celtique, qui connaît quand même un engouement ? Alors la musique celtique, ça veut tout et rien dire, parce que vous savez que le celtique, ça englobe et les zones de Bretagne, les zones d'Irlande, les zones de Galice en Espagne, donc à l'époque. L'île de Man ? Voilà, exactement. Donc c'est une musique un peu floue. Nous, on est centré plutôt sur la musique irlandaise, la musique celtique irlandaise, qui est une musique qui est très conviviale, puisqu'elle a été faite par et pour des gens du peuple. C'est une musique très chaleureuse, où les gens se réunissent dans les pubs pour boire, chanter. La musique fait vraiment partie de la vie en Irlande, hein, au même titre que beaucoup de choses. Donc c'est une musique chaleureuse pour faire la fête et se retrouver. Vous chantez en gaélique ?
On ne chante pas en gaélique, non. Ce sera la prochaine étape. On chante en anglais. Vous visez ce créneau-là de la chanson, de la musique irlandaise. Absolument. Est-ce qu'il y a des particularités, Pierre, sur la forme musicale, sur les pièces elles-mêmes? Alors sur les pièces, oui, il y a des danses, bien sûr. Il y a la forme chanson, donc la chanson normale. Et il y a aussi des danses qu'on utilise, à savoir la gigue, le hornpipe et le reel, qui sont des danses lentes ou moins lentes. Et en général, c'est ce qu'on trouve dans les pubs et qui donne le caractère dansant qu'on peut connaître de la musique irlandaise. J'imagine que vous avez fêté il y a quelques jours la fête de Saint-Patrick, Absolument. le 17 mars. Oui, et dans ces cas-là, c'est des occasions justement où vous invitez le public à danser. Exactement. On a même fait une date un petit peu avant la Saint-Patrick, le 15, avec une association de danseurs irlandais de Lyon, où ils ont fait un bal un petit peu avant et on a joué après pour le concert. Et ensuite, on est parti encore une fois à côté pour la Saint-Patrick et faire danser les gens. Comment vous expliquez vous-même cet engouement pour cette musique vis-à-vis d'une population relativement jeune? On est sorti de l'aspect un peu folklorique. Je crois qu'il y a eu un renouveau folklorique dans les années 70, et la génération d'après, qui se trouve être plutôt la mienne, on a grandi dans la musique un peu années 80, un peu électronique, et le fait de retourner à des musiques plus simples, festives, qui rassemblent les gens, c'est quelque chose qui est important, je pense, à l'époque actuelle, où on a accès à tellement d'offres, où finalement les choses deviennent un peu impersonnelles. Donc cette musique irlandaise, comme les musiques traditionnelles, rassemble un petit peu les gens autour de ça, d'un côté un peu plus authentique qu'on avait un peu perdu. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers qui sont évoqués dans les chansons irlandaises? Alors il y a des thèmes un peu tragiques, il y a beaucoup l'exil et le voyage, parce que vous savez que les Irlandais, à la fin du 19e siècle, sont tous partis, il y a une diaspora irlandaise incroyable, après la famine, donc quasiment la moitié du pays est partie, notamment aux États-Unis, donc on retrouve beaucoup le voyage, la famille, des histoires tragiques, parce que le patrimoine irlandais est fait d'histoires tragiques, voilà, de trahison, de mort, et aussi beaucoup, les Irlandais c'est un peuple joyeux, beaucoup de fêtes, de chansons, de bière, bien sûr, et voilà. Est-ce que vous êtes allé en Irlande? Oui, on y va souvent, on y va presque tous les ans pour jouer dans les pubs, dans le Connemara, pour s'imprégner un peu de l'ambiance, pour retrouver un peu les racines de la musique directement, là où elle se pratique. Et quelles remarques vous font les musiciens de là-bas? Alors, il faut savoir que les Irlandais ne sont pas des gens qui parlent beaucoup. En général, quand ils vous parlent, c'est qu'ils vous acceptent déjà quand on joue avec eux, donc c'est déjà une bonne chose. Même s'ils ne parlent pas beaucoup, ils sont très très ouverts aux étrangers qui viennent jouer leur musique, qui s'approprient un peu leur musique, et ils ont une attitude très très bienveillante, en tout cas pour nous, quand on va jouer avec eux. Séverine, avec vous, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de ce collectif C'est pas des manières. C'est un collectif tout à fait lyonnais, tout à fait dans l'esprit lyonnais. Villeurbanais, un collectif implanté à Villeurbanne depuis 1992. Qui existe depuis 1992. C'est deux formations, deux anciens groupes de C'est pas des manières, donc Les Ports, un premier groupe qui s'appelle Les Ports, et en fait un groupe de rock punk un peu gaulois, et un autre groupe qui s'appelait Joe Stalin, et qui ont monté cette structure donc pour se professionnaliser. Ils ont demandé la licence d'entrepreneur du spectacle. Ils ont toute une structure. Alors maintenant, ça s'est beaucoup développé. C'est devenu un label. Donc il y a un collectif artistique avec tout un catalogue de groupes que l'on trouve sur Internet. Qu'on trouve sur Internet. Donc ça a eu beaucoup évolué. Hein. Il y a eu de la chanson, il y a eu du rock, il y a eu de la musique du monde. Là, maintenant, ils ont un catalogue, je dirais, un peu plus musique du monde. Ah, c'est pas des manières. Excusez-moi, mais ils ont embauché du personnel aussi depuis. Donc, oui, ils ont embauché du personnel, oui, tout à fait. Il y a toute une équipe, enfin, déjà au niveau administratif pour le tour, une équipe technique également. Il y a un studio d'enregistrement. Il y a vraiment une grosse... Voilà, il y a des groupes qui sont en production dans ce catalogue. Il y a des groupes qui sont aussi en production, dont Avelsine, dont le trio Soulaïres aussi, qui est en ce moment un des groupes, je pense les deux groupes phares du catalogue de C'est pas des manières. Et donc voilà, des groupes qui sont en production et toute une équipe derrière. Ça vous apporte des contacts avec d'autres groupes ou pas, vous vous croisez? Ah bien sûr, on se croise avec d'autres groupes. Ça fait un gros réseau. C'est vrai que les techniciens en plus travaillent avec beaucoup d'autres artistes, des artistes qui sont aussi très connus. Voilà, il y a une grosse émulsion, c'est pas des manières. Et quel est l'esprit qui vous plaît là-dedans? Au-delà de l'intérêt... C'est-à-dire que c'est pas des manières, il y a vraiment une éthique. Il y a une éthique d'autogestion, de pouvoir se débrouiller, de sortir des sentiers battus,
de chercher la major pour pouvoir être connu, tous ces sentiers qui sont déjà biaisés parce que voilà, c'est problème avec les majors, avec les programmateurs de festivals qui sont un peu tous en réseau et qui programment, on voit toujours les mêmes têtes d'affiche, on voit toujours les mêmes groupes. Donc du coup, on est obligé de se structurer et de se professionnaliser chacun de son côté en autogestion pour que les artistes puissent vivre, quoi. Donc il y a vraiment une volonté d'aider des groupes à se développer, quoi. C'est une association de loi 1901. Oui. Donc, vous êtes membre actif? Alors oui. 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 Vous participez à des réunions? Alors, moi, pas toujours, mais ça peut, des fois, ça arrive. Oui, oui. Mais oui, c'est une association donc classique, avec un bureau, tout ça. Tout ce qui découle de... Voilà. Ouais, ouais. Et une licence d'entrepreneur du spectacle. Donc, du coup, il y a, C'est pas des manières, fait aussi du portage pour d'autres spectacles. Il y a de la danse, il y a des compagnies de danse qui passent par C'est pas des manières. Il y a aussi des fois des vidéastes aussi qui passent par C'est pas des manières. Il y a eu à un moment donné, d'ailleurs, toute une équipe de vidéastes qui travaillait aussi à C'est pas des manières, qui après ont fait leur structure de leur côté. Mais oui, il y a... Il n'y a pas de salle de spectacle? Non, pas pour l'instant. Ça arrive par contre que C'est pas des manières produisent des spectacles. Ça arrive de temps en temps. Voilà. Par exemple, ce qu'on a fait le 15 mars dernier avec Avelsine. Donc C'est pas des manières a produit le spectacle, a fait venir donc Avelsine et les Church Fitters aussi, un groupe anglais et irlandais qui sont basés en Bretagne. Donc voilà, il y a des productions de temps en temps. C'est aussi pour pouvoir faire une fenêtre pour les groupes du catalogue, quoi, pour pouvoir présenter les groupes du catalogue. Vous vous imaginez quitter cette structure pour un major? Moi, pas du tout. Moi, personnellement, j'ai un peu du mal à imaginer... De toute façon, moi, j'ai vraiment une... Moi, j'ai fait partie d'un groupe aussi avant qui s'appelait Fun Carmen, qui faisait partie de ce collectif. Pour moi, je suis toujours un petit peu... Enfin, faut pas être fermé non plus, mais c'est toujours bien, ça fait du buzz et tout, mais il faut être très vigilant parce qu'ils ont tendance à séparer les membres du groupe. Il faut que les groupes restent très solidaires et il y a plein de groupes qui ont splitté comme ça en étant signés par une major. Vous voyez d'un bon oeil des structures comme ici, Vibrovence, où c'est une sûr. association qui crée les Vivas. Bah, oui, bien sûr. Mais il faut des forces vives comme ça, vraiment, c'est important, hein, parce que on n'a pas le choix, il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup de subventions, on est obligé de se débrouiller par nos propres moyens. Et donc il faut se solidariser, il faut se mettre à plusieurs pour y arriver, quoi. Les organisateurs de spectacles viennent faire leur marché sur le site de C'est pas des manières? Ça, oui. Ouais, parce que quand même, ça fait déjà un petit moment que C'est pas des manières brasse, et puis il y a une bonne équipe qui se démène au niveau du tour pour faire connaître les groupes. Oui, tout à fait. C'est pas des manières, a quand même un nom en Rhône-Alpes et même en national aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup.